scolaire? Alors, bonjour déjà. Donc la réforme des rythmes scolaires, nous l'avons mis en place parce que déjà depuis 2010, nous savions qu'il fallait qu'on puisse répartir le temps d'enseignement autrement. C'est-à-dire que depuis 2008, on avait supprimé le samedi matin, on n'avait plus que 4 journées de classe. Et on s'est rendu compte que 4 journées de classe, pour les enfants et pour les apprentissages, c'était trop compliqué. Il fallait qu'on mette une demi-journée en plus comme avant, et surtout le matin. Donc, le ministre a décidé de mettre en œuvre cette réforme des rythmes scolaires, mais en fait, elle avait déjà été pensée par un autre ministre avant, depuis 2010, qui savait qu'il fallait le faire. Donc c'est pour ça que nous avons été amenés à le faire. Pourquoi il faut 5 matins d'école? Pour que les enfants apprennent mieux, pour que les élèves apprennent mieux. Parce qu'on sait que les enfants apprennent mieux le matin que l'après-midi. Donc on a décidé de raccourcir les après-midi et de rajouter une matinée d'école, donc le mercredi. Pourquoi pas école l'après-midi? Parce que toi, tu aimerais qu'il y ait de l'école le mercredi après-midi. Oui. Oui, parce que tu aimes l'école. Oui. Ouais. Alors, il n'y a pas d'école le mercredi après-midi parce que on a voulu, le ministre a voulu qu'on garde le même nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on a gardé le même nombre d'heures, on l'a mis autrement, et si on avait rajouté de l'école l'après-midi, ça faisait encore du temps d'école en plus. Et puis aussi parce que il est bien aussi que les enfants fassent des activités. Et donc très souvent, parce qu'il n'y a pas que l'école, hein, donc très souvent c'est le mercredi après-midi qu'ils peuvent faire ces activités. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis l'école toute la journée. Ça fait une petite coupure. Pourquoi il n'y a pas d'école le samedi matin? Alors, dans le projet de loi, il a été dit que les communes, les mairies et puis les enseignants aussi pouvaient choisir le samedi matin s'ils le voulaient. Hein. Mais dans leur grande majorité, les municipalités avec les écoles et les parents ont choisi plutôt le mercredi. Voilà. Avant, il y avait plutôt école le samedi. Et puis, socialement, maintenant, on est arrivé à avoir de l'école le mercredi. Qu'est-ce que vous voulez pour les enfants? Je crois que ce qu'on veut d'abord pour les enfants, c'est leur réussite. Et c'est qu'ils apprennent, c'est qu'ils apprennent le mieux possible. Voilà. C'est avant tout ce qu'on veut toujours dans l'éducation nationale. Hein. Et donc on cherche les meilleures conditions possibles pour que les enfants apprennent. Donc, tu vois, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on s'était rendu compte que finalement, 4 jours, c'était trop difficile pour certains enfants, notamment pour les enfants en difficulté, qui ont besoin de voir les apprentissages beaucoup plus étalés, tu vois. Plutôt que d'en avoir beaucoup 4 jours, avoir des apprentissages étalés sur les 4 jours et demi. Et puis on sait aussi que très souvent l'après-midi, c'est plus difficile de faire, d'apprendre et puis par exemple faire des mathématiques ou bien, bon, il ne faut pas trop non plus stéréotyper, mais quelquefois l'après-midi, les enfants sont un peu plus fatigués. Or, le matin, ils sont plus disponibles. Voilà, donc nous, ce qu'on voulait à la base, c'est ça, c'est qu'ils apprennent dans de meilleures conditions. Qu'est-ce que la réforme a changé pour vous? Alors, pour moi, en tant qu'inspectrice, ou pour les écoles en général? Pour les écoles. Pour les écoles.
Bon, ben, ce qui a changé, donc on en a déjà beaucoup parlé, hein, c'est que maintenant, il y a 5 matinées de classe. Donc effectivement, il y a par exemple des enseignants en élémentaire qui m'ont dit « Ah, cette matinée du mercredi, on travaille mieux avec nos élèves le mercredi matin qu'on ne travaillait les après-midi. » Il y en a qui m'ont dit aussi qu'ils avaient regagné du temps, alors que pourtant, le temps n'a pas changé. Hein. Qu'est-ce qui a changé disons, moi, si je regarde toutes les écoles, hein, c'est que maintenant, les écoles ont des horaires différents. Par exemple, à l'école de Montblay, vous avez certains horaires. Vous travaillez, je crois, il y a 2 jours où vous travaillez 6 heures, et puis 2 jours où vous terminez à 15 heures. Hein, c'est ça. Ou bien où vous avez... ben oui, c'est ça, puisque là, vous terminez l'école à 15 heures, en fait. Oui. Hein, le jeudi, par exemple. Et j'ai des écoles qui n'ont pas ce fonctionnement-là. Il y en a qui n'ont pas choisi ce fonctionnement-là. Il y en a qui ont, par exemple, de l'école tous les jours jusqu'à 3h30. Il y en a, pour les maternelles beaucoup, qui ont une pause méridienne très longue et qui reprennent l'école de 14h30 à 16h30 en fin d'après-midi. Voilà. Donc, pour moi, en tant que système, j'ai finalement des écoles qui ont un fonctionnement différent, qui a été choisi, en tout cas qui a émergé des groupes de pilotage qui se sont mis en place entre les élus, les mairies, hein, les communes, les enseignants et les parents. Voilà. Quand il y aura François Hollande, est-ce qu'on aura l'école le mercredi? Quand on n'aura plus François Hollande. Oui, est-ce qu'on aura l'école? C'était ça ta question. L'école le mercredi. Parce que tu penses que quand s'il n'y a plus François Hollande, on va défaire tout ce qu'on a fait. Oui, si quand il n'y aura plus François Hollande, est-ce qu'on aura l'école le mercredi? Est-ce qu'on va arrêter ou est-ce qu'on va continuer? C'est ça? Oui, arrêter. Arrêter l'école le mercredi. Oui, d'accord. Et pourquoi on arrêterait? Parce que moi, j'aimerais bien me reposer. Ah, mais en fait, ça ne tient pas à François Hollande, puisque, tu vois, tout à l'heure, j'ai expliqué que bien avant François Hollande, et là, c'était sous le gouvernement de M. Sarkozy, déjà, tout le monde s'était mis d'accord pour dire qu'il fallait travailler le mercredi matin. Bah, une demi-journée de plus. Alors, une demi-journée de plus, de toute façon, ça ne pouvait être que le mercredi matin. Hein. Et tout le monde était d'accord. C'était en 2010. C'est une consultation qui avait été menée par le ministre d'alors, qui s'appelait M. Châtel. Donc, tout le monde était d'accord. Donc, il y a très peu de chances pour qu'on revienne dessus, puisqu'on savait que c'était très important qu'il y ait de l'école le mercredi matin. Bon, alors après, tu me dis, j'aimerais bien me reposer, mais en fait, tu as le même nombre d'heures d'école. On n'a pas rajouté de l'école, mais simplement les heures, on les a prises et on les a mises d'une autre façon. C'est-à-dire que l'année dernière, tu avais 24 heures de classe, et cette année, tu as toujours 24 heures de classe. Mais simplement, au lieu qu'elles soient en fin d'après-midi, les heures de classe, on les a prises, on les a mises le mercredi. Voilà. Donc, est-ce que, tu vois, il n'y a pas, je me dis, bon, normalement, tu as le même nombre d'heures de classe que l'an dernier. Donc, pourquoi est-ce que c'est de venir le mercredi matin? D'arrêter de plus venir à l'école le mercredi matin. Ah oui, mais en même temps, tu finis à 15 heures, tu finis à 3 heures certains après-midi. Oui. Donc ça, c'est bien aussi. Tu ne travailles pas jusqu'à 4h30, tu n'es pas à l'école jusqu'à 4h30. Le jeudi et le... C'est quel jour encore? Le jeudi et le mardi. Là, tu arrêtes l'école à 3 heures. Bah alors, est-ce que ça, c'est bien? Oui.
Bon, et oui, il y a certains jours où tu finis plus tôt. Alors, peut-être aussi qu'il faut qu'on s'habitue. C'est la première année, là. C'est la première année, on est revenu des vacances d'été, on est seulement au mois de décembre, on n'a peut-être pas encore bien pris l'habitude. Et puis, peut-être que le mardi soir, on avait l'habitude, par exemple, de faire des choses, et du coup, comme il y a école le lendemain, qu'on peut moins faire. Mais peut-être qu'il faut qu'on ait un petit peu de temps pour voir si c'est plus fatigant qu'avant, réellement. Est-ce que vous êtes contente de Récréamôme? Et toi, Oui. est-ce que tu es contente de Récréamôme? Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait plein de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous faites comme chose? De la musique, de la nature, de Récréazum. Oui, c'est bien ça, la télé. Et de la musique. Oui. Donc toi, ça te plaît? Oui. Je me suis trompée tout à l'heure, hein, c'est le lundi et le jeudi, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que je suis contente, moi? Eh bien, tu vois, du coup, j'ai plusieurs écoles. Hein. Mon métier, je suis responsable de plusieurs écoles. Hein, sur Mâcon, dans le canton de Ligny, puis sur le Clunisois aussi. Et donc, sur le canton de Ligny, j'ai plusieurs écoles qui travaillent donc avec le CECL de Ligny et qui ont mis en place Récréamôme. Bon. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et partout où je vais, en fait, les enfants me disent qu'ils sont contents. Et quand j'y vais, je vois des enfants contents. Et je trouve aussi qu'ils font, comme toi, je trouve aussi que les enfants font des activités très intéressantes. Par exemple, là, voilà, vidéo, de faire un petit studio télé, eh bien, je trouve que c'est intéressant pour vous. Donc moi, je suis très contente du partenariat qui s'est développé. Alors, partenariat, c'est comment on travaille ensemble. Hein. Voilà, je suis très contente de ce qui s'est développé entre les écoles, les enfants, et puis Récréamôme. Je trouve que c'est positif. Et puis je trouve que du coup, les enfants font des activités qu'ils n'auraient peut-être pas fait autrement. Donc c'est intéressant. Et puis aussi avec d'autres personnes, avec des animateurs. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc je trouve que c'est positif. Si vous êtes enfant, vous voulez faire Récréamôme? Alors, quand moi j'étais enfant, donc ça fait longtemps, hein, quand moi j'étais enfant, mes parents travaillaient, je vivais en région parisienne, hein, mes parents travaillaient, et donc je n'allais pas à Récréamôme, mais j'allais dans un centre de loisirs. Simplement, c'était à l'époque pas forcément les mêmes jours. Hein. Donc oui, moi je te réponds oui, parce que j'ai toujours trouvé qu'au centre de loisirs, on faisait des choses avec les autres enfants qu'on ne faisait pas à l'école. Et justement, il y avait ce côté-là, ce que vous faites par exemple, quoique ce que vous faites peut aussi se passer dans un cadre scolaire. Hein, ça peut aussi se passer à l'école. Mais oui, moi, en tout cas, les activités que vous faites dans Récréamôme, je pense que ça m'aurait plu. Comme celle qui, enfin, quand j'allais au centre de loisirs, me plaisait aussi. Quelle activité auriez-vous voulu faire à Récréamôme? Alors, il y a musique. Qu'est-ce que vous faites en musique? Tu vas en musique ou non? Non. Non. Alors, donc tu sais pas si c'est du chant? C'est une chorale? Il y a un peu de chant, des instruments, Voilà. Alors, oui, musique, je crois que ça m'aurait plu, puisque j'ai toujours bien aimé chanter. Hein. Musique, ça m'aurait plu. Mais Récréazum, ça, je crois que ça m'aurait bien plu.
parce que de poser justement voilà, des questions à des adultes, de préparer des sujets, de poser des questions, finalement de jouer un petit peu aux journalistes, je trouve que c'est intéressant. Donc je pense que ça m'aurait plu. Madame Basset, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, mais écoute, je voulais dire déjà que j'étais ravie d'être venue, que c'était une bonne idée que vous aviez eue. Je trouve que ce système d'interview est vraiment intéressant. Donc merci de m'avoir invitée. Je voulais préciser à Gabin tout à l'heure que je ne suis pas inspectrice d'académie, mais c'est juste un détail sémantique. Je suis inspectrice de l'éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai juste la responsabilité de 50 écoles, parce que l'inspecteur d'académie, c'est en fait c'est mon chef, c'est celui qui est au-dessus de moi, et c'est celui qui a la responsabilité de tout le département. Voilà. Donc moi, je suis venue finalement pour parler un petit peu de la réforme des rythmes, parler de la réforme des rythmes parce que je peux le faire, et puis aussi pour vous donner finalement des informations par rapport aux écoles que moi je dirige. Voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce petit moment, d'avoir organisé ce petit moment très frais finalement, parce que ça me fait beaucoup de bien d'entendre les enfants. Voilà. Merci d'être venu et on vous remercie beaucoup de répondre à nos questions.